Et salut à tous, ça faisait un petit moment, donc aujourd'hui, petit comparatif entre S-Gear 3.2 plugin et le nouveau Genome, dont en fait j'ai eu une licence gratos parce que j'ai mon Captor X. Donc dès que Genome était dispo, quand on a un matos tout note, et ben, on hérite très généreusement, et ça c'est bien sympa de leur part, de ce plugin à 80 € je crois. Et donc, avec le plugin Genome, eh ben, j'ai aussi toutes les baffles que j'ai achetées sur le site de ToNote et qui sont disponibles dans mon Captor X. Donc tout ça, via les licences, on récupère tout dans Genome. Donc c'est plutôt super sympa. Et je me suis dit, petit comparatif rapide sur deux sons. Déjà, pour commencer, il y a plein de comparos qui ont été faits par des mecs super bons à la gratte, des vrais gratteux, quoi, pas des mecs comme moi. Sur et Genome, on en voit plein, et aussi sur S-Gear. Bon, moi, je me suis fait des petits presets là. On va regarder un qui est plus genre crunch à Last Death et un autre qui est plus blues lead. Et on va comparer en essayant de ne pas comparer des poires avec des patates. Et ça, c'est pas évident. Allez, on regarde. Alors, pour faire tout ça, comme d'hab, je suis dans mon petit Reaper préféré. On voit que il y a une piste ici que j'ai appelée S-Gear. On voit le logo S-Gear parce que bah, j'avais fait quand j'avais S-Gear avant d'avoir Genome. Et ici, on voit que sur cette piste, eh bien, bah, j'ai un gate tout simplement. J'ai le choix entre S-Gear ici, entre Genome ici. J'ai le CLA guitare mais qui n'est pas activé comme on peut le voir là. Et puis un EQ, hein, où grosso modo, dans les hauts à partir de 7005, je commence à couper. Et puis dans le bas, à partir de 125 pour éviter les trucs un peu trop d'infrabasse là, dans mes enceintes de monitoring ou même dans le casque. Voilà pour ce qui est de notre affaire de base. Donc, si on rentre maintenant dans S-Gear, on voit que là, j'ai tout simplement un ampli, deux IR, enfin une IR faite de deux IR, en fait, un câble fait avec deux IR. Voilà, je vais y arriver avec deux câbles, des 1x12 Alnico Blue, et puis un petit peu de reverb, et puis basta. Si, il y a un petit peu de délai, effectivement, comme c'est un blues lead. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai côté S-Gear, et ça sonne comme ça. Donc plutôt très beau son côté S-Gear. Donc bruit de décoffrage, on va regarder maintenant Genome. J'enlève S-Gear, je pars sur Genome que j'ai ici. On a ça comme son. Qui sonne aussi très bien. Le problème, ai-je bien comparé les mêmes choses? Bon, ben, la bonne blague, évidemment que je compare pas les mêmes choses parce que, eh ben, alors déjà les amplis sont pas les mêmes. Là sur Genome, bah, j'avais pris cette base d'ampli là, je sais même plus si c'est, je sais même plus, peut-être un truc genre dans les tout rock, légèrement crunchy. Je sais plus ce que c'est le Foundry, il faudra les revoir. Et puis j'ai mis un petit drive clone devant hein, pour avoir ce son bluesy. Donc bon, les amplis sont déjà pas les mêmes, donc bon, bref, mais j'ai pris des trucs pour que ce soit pas trop éloigné. Mais surtout, c'est la baffle. Et la baffle, on l'oublie tout le temps, bah, ça fait 50% du son, hein, cette histoire. Donc ici, j'ai un Celestion Ruby, baffle close avec deux micros devant et côté
Côté S-Gear, il est là. J'ai deux Alnico Blue, donc bon, déjà, pas du tout les mêmes. Des micros qui sont pas non plus forcément les mêmes. Là, il y a deux micros rubans, hein, des 160 de ces grands standards de je ne sais plus chez qui, mais on va sûrement le voir là. Et ici, bah, complètement différent, là, en termes de micros. J'avais mis deux fois le même, ce qui d'ailleurs est une vraie connerie, sachant que j'ai plein de choix. Et ben là, tiens, hop, je vais te mettre un Ribbon 160 et ça va changer le son déjà. Donc évidemment, la moindre des choses, bah, c'est au moins de tout envoyer vers la même baffle. Donc ce que l'on va faire, c'est S-Gear, je vais lui couper sa baffle. Je vais même lui couper la baffle, son délai, sa reverb. Et puis on va utiliser délai et reverb qu'on a ici côté Genome. Puis évidemment, il y avait un stéréo 8, là, un truc qui est très très sympa, le Twin Tracker, là, mais que j'ai coupé. Donc le son côté Genome. Et effectivement, côté Génome, eh ben, je coupe le drive, je coupe l'ampli, et il me restera donc la baffle ici. Et S-Gear, je coupe la baffle, je coupe le délai, non c'est la reverb, je coupe le délai ici, et je vais sur Génome. J'ai tout coupé, le drive, l'ampli, j'ai gardé que la baffle, j'ai les Q, délai, reverb. Bon alors, morale de tout ça, eh ben, les deux sont très bien. Je m'attendais quand même à ce que S-Gear, qui est une belle référence, hein, c'est connu comme étant un plugin de très bonne qualité. Bon, il y en a plein d'autres, hein, de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va regarder des chaînes de vrais très bons gratteux, hein, genre Neo Geo, genre Hugo Stream la guitare aussi, très très bon. Je pensais à lui parce qu'il a fait un truc sur Genome dernièrement. Donc des gens qui jouent très très bien, qui maîtrisent parfaitement l'instrument à un niveau rien à voir avec le mien, donc je crois que ça sonnait pas mal. Mais je m'attendais quand même à ce que S-Gear soit un peu au-dessus, et en fait, bah, je suis vachement étonné. Non, c'est juste un peu différent. Alors j'ai pas fait un réglage exactement au niveau des potards, hein. On voit que côté S-Gear, on a peut-être un petit peu plus d'aigus, mais bon, de toute façon les amplis n'étant pas les mêmes à la base, la comparaison atteint aussi ses limites assez rapidement. Ceci dit, ben, les deux sont très bons. On n'a pas une sensation de jeu qui fait plastoc d'un côté, ou chimique, ou synthétique, ou tout ce qu'on veut, quoi. Ça marche plutôt très très bien. Donc très étonné côté Génome. Pour un premier jet de tout note, moi je dis bravo sur les plugins de gratte. Je trouve ça vraiment très très bon. Et puis maintenant, on va se regarder un petit peu du crunch. Donc c'est parti, petit comparo, donc ici, sur du crunch, un petit peu à l'ASDES, comme je disais. Donc côté Genome qui est actif ici, donc j'ai pas de drive, j'ai qu'un ampli, hein, genre Plexi. En baffle, ben là j'ai un jubilé 4x12 avec un DIN 421 et puis donc un micro dynamique et puis un micro ruban. Un 121, tiens, peut-être un peu trop de basse, ça. On va peut-être plutôt mettre un 160. Bon, voilà. Et même chose que tout à l'heure, donc on va jouer
avec Genome, et puis après on mettra SGear. Je dis plutôt, on est sur Genome. C'est parti. SGear, donc ici, je coupe l'ampli. Donc côté Genome, je rentre directement dans le baffle. J'active ici SGear. Donc SGear, j'ai coupé là le compresseur. J'ai un équivalent hein, de, comment il s'appelle, d'ampliplexi. J'ai coupé la baffle et tout ce qui va bien. Allez, c'est parti. Bon, et ben, au global, qu'est-ce qu'on en conclut? Ben, pareil, hein, les deux sont un petit peu différents parce que les amplis sont pas exactement les mêmes, les réglages pas exactement les mêmes, donc là un peu plus d'aigus, un peu moins, etc. Les textures un petit peu différentes, mais globalement, bah, les deux ça sonne super bien. Côté Genome, il y a effectivement tout un environnement qui est un peu plus travaillé. Puis si on a des deniers, bon, on a un paquet d'IR qu'on peut utiliser, donc ça c'est très bien. On a plus de pédales, on a beaucoup moins de choix hein, côté S-Gear, mais ça sonne très bien. Donc on s'en plaint pas. Euh, les deux sont très bien. Si on n'est pas très bon avec ça comme moi, et ben l'un ou l'autre ne sera pas meilleur, quoi. En tout état de cause, deux très bonnes solutions. Et de façon générale, aujourd'hui, on a atteint un tel niveau, que ce soit au niveau des plugins ou que ce soit au niveau du hard, hein, mais qu'on ait n'importe quel autre pédalier, bah, c'est excellentissime, quoi. Aujourd'hui, on a atteint, je pense, vraiment quand même un super niveau. Donc, on peut se faire plaisir avec à peu près tout aujourd'hui. Et ça, c'est top. Allez, ciao, à la prochaine.